Alors bonjour, bonjour chers panafricanistes, chers activistes, chers blogueurs, youtubeurs, activistes pour la cause africaine. C'est le Banin de Yingui ce matin, un matin un peu dans le froid. Mais bon, euh, j'aimerais parler d'un sujet vraiment qui est en actualité en ce moment, c'est-à-dire l'organisation de la CAN 2019 par le Cameroun, qui de plus en plus devient comme une impossibilité, on pourrait le dire. Alors, ceci rejoint l'idée selon laquelle nous avons des autorités qui font des choses à la hâte, c'est-à-dire on laisse tout jusqu'à la dernière minute. C'est-à-dire une CAN qui a été attribuée, comme on l'attribue dans tous les autres pays d'ailleurs. D'abord, il faut faire une candidature. Ça, c'est une préparation, première préparation. La deuxième préparation, c'est lorsque vous gagnez l'organisation. Elle commence lorsque vous gagnez l'organisation. Et la troisième préparation, c'est l'exécution de ce que vous avez promis. Et ici, on fait commander des préfabriqués 250 et poussières de conteneurs de l'Italie, de l'étranger. Si ça se passait au Rwanda, on les aurait fabriqués là-bas. Si ça s'est passé en Éthiopie, on les aurait fabriqués sur place. Si ça se passait au Nigeria, on les aurait fabriqués sur place. Tout ceci, c'est le manque de sérieux, le manque de vision et le manque de patriotisme. Parce que voilà, une organisation que nous nous sommes fait volontaires, nous avons posé une candidature et voilà que nous avons toutes les difficultés du monde. Une commission de la FIFA qui vient pour évaluer les travaux. Et monsieur le ministre de dire que les chantiers seront livrés dans 6 mois. C'est-à-dire, non, oui, dans 6 mois. Nous sommes en janvier, il dit 6 mois avant l'organisation. Mais bon, c'est pas... Il a dit 6 mois avant l'organisation de la CAN. Au plus tard, 6 mois avant l'organisation de la CAN. C'est ce qu'il a dit. Bidoum Pat, suivi de son collègue de la communication. Mais nous tous, nous savons que ce ne sera pas vrai. Puisque les stades de Japoma, le stade de Bepanda, qui est fermé et abandonné, le stade Akwamba Felipe, fermé et abandonné, stade pour les entraînements, rien n'est fait là-bas. Et même les stades où il y a des travaux, ils sont à 25%. À 25%. Et on connaît qu'avec le Cameroun, vraiment, il faut de la chicotte, il faut quelqu'un qui va vous matraquer pour que vous puissiez avancer. Mais eux, comme c'est le gouvernement, qui va les matraquer? Mais bon, la FIFA ou la CAF viendra faire son travail. On l'espère bien. Moi, je ne le souhaite pas, mais si c'est inévitable que le Cameroun perde cette organisation, tant mieux. C'est une fois de plus exposer notre talent. Le talent de la démagogie, le talent de la corruption, le talent de l'incompétence. Mais oui, sur ça au moins, nous pouvons nous féliciter d'être champions. Le ministre qui vient faire une conférence de presse, en pleine conférence de presse, hier, la lumière se coupe au stade de Yaoundé. Ah mais, franchement, si c'est comme ça qu'elle va se couper quand les matchs seront en train d'être joués, ça sera une honte totale. Hein. Mais je pense qu'il est temps. Moi, mon avis à moi, je pense que le Cameroun n'est pas prêt pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est quelque chose qui a été accepté pour d'autres intérêts de propagande et autres. Les Camerounais ont des besoins beaucoup plus pressants. Les Camerounais ont des besoins beaucoup plus urgents. Les Camerounais ont besoin de la santé, ils ont besoin de l'éducation, ils ont besoin du boulot. Et voilà, toute une entreprise, tout un projet qui devait donner autant de boulot aux Camerounais, mais écoutez, 70% de ces boulots sont attribués aux étrangers. C'est-à-dire, ça se passe à l'étranger. Alors que ces entreprises pouvaient fabriquer, on devait donner le marché, fabriquer, faire placer des usines et fabriquer, faire ces préfabriqués là sur place au Cameroun.
On ne manque pas du sable, on ne manque pas du ciment, on ne manque pas du fer non plus. Mais voilà, on est obligé de les acheter ailleurs. Bon, on sait que dans toute cette transaction, il y a aussi d'autres choses qui se passent derrière. C'est-à-dire acheter à l'étranger et tout ça, on gonfle les prix comme les prix des ordinateurs, PB. Et puis bon, chacun se mouille la barbe, comme on dit. Mais bon, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous quitter cette réflexion sur la CAN 2019, si elle aura lieu au Cameroun ou pas. Et si elle n'est pas lieu au Cameroun, alors là, comme disait quelqu'un sur Internet, sur Facebook, qui blaguait en disant, mais est-ce que le Cameroun sera tout de même invité si ça se passe ailleurs? Si un autre pays prend l'organisation, est-ce que le Cameroun sera invité? Ça, je laisse le débat ouvert. J'attends vos commentaires, partagez la vidéo, souscrivez-vous, abonnez-vous. Merci, bonne journée.